V'là le monstre des profondeurs. Attention, planquez vos melons. Oh, attention. Oh, le monstre est là. Oh, voilà, quelle horreur. On dirait Gojira. Ah bah oui, Kiki, je suis désolé, hein, tendance c'est Gojira au Japon. Hein. Oh bah il est mignon, hein. Oh, il est content d'être là. Allez, coucou panier. Ah ouais, c'est bien. Ah, bonsoir les ghouls. Bonsoir les vampires en cap. Bonsoir les fantômes inconsistants. Bonsoir les petits loups. Hein? Ah, aux dents longues et épaisses. Oh, bienvenue à la boucherie du culte. Qu'est-ce qu'elle dit, équipe technique? Hein? Bienvenue dans la boucherie du culte. Oh là là, dans, dehors, par devant, par derrière, hein? Du moment qu'on est dedans, hein? Sur mon étal, je vous propose today du bon, du gros, du radioactif, du noir et blanc. Mais alors, du plus culte, ça va être dur. Oui, je vais hacher le tout premier Godzilla. Alors ce serait bien de mettre le son par-dessus parce que là sinon j'aurais l'air un peu conne. Ce serait gentil l'équipe. Merci. Le tout premier Godzilla. Pourquoi tu te marres là derrière? Comment ça le Godzilla là, il a pas les bras là? J'ai envie, je fais un hommage. Bah oui, je fais un hommage. La version Mary Clock, là. Là, le truc, là, je sais plus quelle date. Voilà, on va en reparler. Voilà, l'iguane, la dégueulasse. Voilà, c'était un hommage. Allez, générique. Ouais, je vais charcuter Godzilla, 1954. Là, va la version uncut inédite hors Japon pendant 50 ans. La version originale, japonaise, qui a été complètement massacrée. Ah tiens, là on peut parler de massacre, par les États-Unis. Enfin massacre, pas les massacres comme on aime. Allez, non, mais bon, je vais y revenir. Comme d'habitude, je vais commencer par des petits avertissements. Ben, je mets en garde, parce que ce film va me faire causer politique, de bombes nucléaires, de radiation, d'histoire même, Alors, je rappelle numéro uno, que ce film il a 70 ans quand même, bon, et puis deuxièmement, c'est pas mes opinions personnelles, c'est pas une raison, c'est pas un prétexte pour que je commente et que j'étale mes opinions sur un sujet. Moi je cause de films, et qu'est-ce que c'est? Un film. Un film, c'est de l'art, et l'art, c'est subjectif. C'est pas de moi, mais j'aime bien quand même. Ah bah pour tout dire, quand j'ai choisi ce film, moi je pensais pas parler de bombes qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki, j'ai pas pensé que j'allais me taper des images très dures historiques, ça, c'était pas prévu au programme. Alors moi je pensais parler d'un petit vieux film, sympathique, avec une espèce de gros monstre en caoutchouc qui se balade dans une maquette moisie pourrie, avec des gens qui hurlent et qui braillent à la mort, moi truc basique. Ce film m'a embarqué dans un drôle de voyage. Alors je dis pas que je suis déçu, mais je m'y attendais pas. Alors je vais évoquer des sujets lourds et durs, avec mon humour habituel. Et puis non mais j'ai même pas besoin de me justifier en fait, après tout. Bah oui, c'est un film qui est quand même un produit du divertissement, donc censé faire du pognon et de l'argent, même avec des sujets très durs, surtout pour l'époque. C'est ce que je veux. Alors, comme je suis tout sauf historienne, et puis que je vais pas non plus vous lire tout Wikipédia, je vous ai foutre, et ben je vais faire appel à la merveilleuse et la divine voix du supermarché où je bosse, la voix off. Bah voilà. Peut-être pas, je prends le téléphone. Allô, t'es là? Que quoi? Ah oui, comme vous doit. 皆さんこんにちはまたはこんばんは。
Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner envie de voir le film Godzilla dans sa version originale et non coupée de 1954. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça, je l'ai déjà dit. Le film original, Godzilla, pour le Japon et Godzilla pour le reste du monde, a été réalisé par Ishiro Honda en 1954. Il se déroule dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale au Japon. L'histoire commence avec des navires disparaissant mystérieusement dans l'océan. Les autorités japonaises enquêtent et découvrent un monstre marin préhistorique géant, Godzilla, qui émerge des profondeurs et menace la sécurité du Japon. Le film suit les efforts désespérés des scientifiques, des militaires et des civils pour trouver un moyen de détruire Godzilla avant qu'il ne ravage complètement Tokyo. En parallèle, le film explore également les thèmes de la responsabilité humaine envers la nature et les conséquences néfastes des armes nucléaires. Godzilla étant souvent interprété comme une métaphore vivante des ravages causés par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Godzilla est un film pessimiste, anti-nucléaire et anti-guerre. Il utilise la peur importante des Japonais de revoir les événements marquants de la fin de la guerre se reproduire. C'est un film d'horreur avant d'être un film catastrophe. L'accent est mis sur la réaction des êtres humains face à l'horreur et essaye de montrer au mieux l'impuissance des personnages face à l'horreur qui s'abat sur eux. Il est l'un des monuments du cinéma japonais et il a donné naissance à l'une des franchises de monstres les plus célèbres au monde, avec 33 films faits par le studio d'origine Toho et 5 films américains. Son impact culturel et son importance dans le cinéma japonais en font un classique du genre kaiju, film de monstres géants dont il est l'un des pionniers dans le pays du soleil levant. Il est considéré par beaucoup comme le roi des monstres et un des rois de la science-fiction. C'est vent? Ah non, ça je l'avais pas dit, ça. Je pourrais faire la maligne, hein, puis vous dire que, oui, kaiju, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ben non, en fait, hein. Je vous dis, une semaine, je connaissais rien du tout. Rien, je croyais connaître un petit peu Godzilla quand même, bon, vu le film et tout. Je croyais, ben non, rien, nada, que dalle, pas de culotte, pas de couilles, rien. Ben moi, j'y connais rien en histoire, alors bon, je savais vaguement l'occupation américaine du Japon, mais alors, c'est flou quoi, vraiment, c'est... Gojira, c'est toi la vadrouille noire? Eh ben quoi, moi je suis franche, hein, je crois avoir vu tous les films à Verloc, c'est... même la série, enfin, vu, c'est un grand mot, hein, disons que c'est en diagonale, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que je suis une fervente pratiquante de l'avance rapide. Alors attends, je te fais Ginette, qui regarde un film bien chiant, bien nul, et puis qui s'emmerde le coin, comme ça, là. Avance rapide. Ah ouais, encore, plus vite, 45 minutes en 2 minutes de visionnage. J'ai besoin d'une clope maintenant. Alors oui, je vais m'éparpiller comme je fais si bien, mais je suis obligé d'éclaircir un petit point là tout de suite. C'est quoi un remake, un sequel et un prequel, et c'est quoi tous ces mots? Alors je vais vous donner ma définition. À moi, Ginette. Alors une sequel, ou je sais même pas si ça se francise ces trucs. Bon, on va dire une sequel. Une sequel, c'est une suite directe. C'est bien, c'est carré, c'est clair. Voilà, c'est Halloween 2 en 81. Un requel, c'est une suite, mais un peu mélangée. C'est-à-dire que c'est un mélange un peu boiteux et parfois très maladroit, entre une suite et on te refait le bazar dedans. C'est-à-dire que c'est le 2, le 3, mais on a repris le 1 à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas pas avoir vu le 1 et parfois on réécrit les choses. Le meilleur exemple, c'est Evil Dead 2. En 87. Alors, remake et reboot. Pour moi, un remake, on doit quand même garder le squelette, du film qu'on est en train de refaire. Quand même. Alors, il y en a certains, ils sont pas gênés, ils gardent tout. Ils gardent les muscles, ils gardent la peau. À la limite, ils changent les poils blancs sur le kiki et peut-être la couleur de la wig. Alors là, c'est évident que c'est un remake. C'est très bon exemple, c'est Nightmare on Elm Street, version 2010.
Mais quand on regarde juste le nom, puis qu'on t'a tellement broyé le squelette qu'il reste plus que de la poudre de rien du tout, moi je suis désolé, j'appelle ça un reboot. Moi je suis navré, mais juste conserver le titre du film et 2 lignes du synopsis, non, ça suffit pas selon moi. Ah, Suspiria, 2018. Il est pas détestable ce film, mais je pense qu'il aurait mérité de s'appeler autrement. Ça aurait sûrement bien marché. J'ai juste aspiré de... Alors oui, techniquement parlant, quand on parle de reboot, c'est plutôt pour parler d'une franchise, mais ça peut se dire pour un seul film. Pourquoi je cause de ça? Parce que moi, là, j'ai horreur des remakes, mais je peux apprécier ou au moins tolérer un reboot. Bah oui, on est en terrain familier, mais ça essaye de faire son propre truc. Oh ah, c'est une proposition différente. On va comparer un peu, mais de loin. C'est intéressant, oh, ça peut l'être. Alors j'ai vu des résumés, des films Godzilla, mais je crois pas avoir vu de remake dans le lot. Ah si, j'ai vu Shin Godzilla, pardon. J'ai vu Shin Godzilla. En dehors de la musique... Bon lui là, il est censé être un remake, mais moi je trouve que c'est plutôt un reboot. Je sais pas, c'est censé se relancer le truc, c'est tellement différent de l'original. Je sais pas. Ah oui, si, il y a eu la Minus One. Moi je l'ai pas vu. Il paraît que c'est un reboot lui, pur et dur. Ben je sais pas. On va dire que oui. Ben, je peux que supputer. Selon moi, il suffit pas d'appeler ça Godzilla, de refaire simplement les effets spéciaux de la bestiole, et puis refaire encore son origin story pour appeler ça un remake. Alors suffit de voir le premier remake, américain de 98 là. Bah c'est plus un iguane géant qui s'est enfui de Jurassic Park là. Franchement, on dirait Sonic le moche. Pour ce que j'en ai vu, il n'y a pas vraiment de remake à proprement parler de ce film. Quoique la version américaine, sortie 2 ans plus tard, enfin la version Godzilla internationale, Bon, je sais que j'abuse un petit peu de toi, ô grande voix suprême, qui m'infuse et qui nous infuse comme le thé dans la cuvette. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous évoquer, nous conter les événements qui se sont réellement déroulés avant le film, Ce serait adorable. Ouais, tôt pour moi bosser. Le 1er mars 1954, le Japon a été le théâtre d'un événement tragique majeur, le test nucléaire américain nommé Castle Bravo. Ce test a été réalisé sur l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall, qui étaient alors sous administration américaine. Bien que l'explosion, bien plus importante que prévu, ait eu lieu à des milliers de kilomètres du Japon, les retombées radioactives ont eu des conséquences graves pour la population japonaise et les pêcheurs locaux. Le thonier Dragon Chanceux numéro 5, qui se trouvait dans la zone, a été particulièrement touché. Nombre des pêcheurs ont été exposés à des niveaux dangereux de radiation, ce qui a eu des conséquences graves pour leur santé et leur vie. De nombreux poissons et fruits de mer ont également été contaminés par la radioactivité, ce qui a entraîné des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire. Comme souvent, les autorités américaines et japonaises ont nié d'abord tout danger. L'occupation américaine s'était achevée en 1952, à peine 2 ans auparavant, et le spectre de la guerre et ses conséquences était encore très présent. La population a vite remis en question la version officielle. Cet événement a contribué à la mobilisation internationale en faveur du désarmement nucléaire et à la limitation des essais d'armes nucléaires. Fascinant, Et un poil déprimant. Bon, allez, on va clore cette partie wikipédiante, avec des petits exemples, on va s'attaquer à la fiction, mais bon, navré de le dire, c'est que l'histoire réelle et l'histoire fiction sont bien imbriquées, sont bien imbriquées, sont bien dedans là-dedans, bah si, allez, exemple. Regardez ces images du film, là on peut voir une bouée qui porte le nom numéro 5, là ouais, comme le thonier Dragon Chanceux numéro 5, de la vraie histoire. Là c'est un champ de guerre laissé par Godzilla. Et là c'est des images d'Hiroshima peu après la bombe. Cette scène par exemple. 9 ans auparavant, il y avait Tokyo qui avait carrément entièrement cramé. Oui je sais c'est pas drôle mais à ce stade là c'est nerveux.
Juste à l'équipe technique. Le prochain choix de film, c'est possible de faire léger, s'il te plaît? Non, mais genre, apolitique, rien, pas de sujet lourd. Hein? Non, mais tu te fous de ma gueule. Hein? Mais non, je sais pas, quelque chose de léger, allez, propose. Ah, bah voilà, ça a l'air bien comme proposition, là, je la vois bien, là, aller courir, voilà, la donzelle en détresse, ça a l'air sympa et léger, ça, c'est fun et sexy, hein? Oui, mais Ginette, nous, on veut voir le monstre. Ah, bah oui, hein, on en parle, ce monstre, hein, avec son souffle, là, radioactif, là. Qui rappelle à Terminator 2 et son Judgment Day. Le look du monstre d'ailleurs, eh ben oui, vous savez ce que c'est sa peau? Ah, eh ben ça rappelle en fait les survivants des bombes nucléaires. Vous savez, ils ont la peau fondue, comme ça. C'est merveilleux, hein? Alors moi je sais pas vous, mais moi je me ferais bien une petite vervelle benzodiazépine, hein? Avec un peu de vodka comme ça, pour détendre un peu. Ah bah oui, c'est lourd, hein, ce dont je cause. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est tout fait exprès. Bah si. Alors oui, il y a un petit triangle amoureux. Ah, mais il est même pas là pour faire style Telenova. Non, même pas. C'est juste pour rendre l'histoire plus humaine. Ah, plus vraie. Le producteur du film, Tomoyuki Tanaka, a eu l'idée de départ en survolant la mer et pensant qu'une bombe aurait pu réveiller un monstre. Dire qu'il lui fallait une bonne grosse idée, hein, parce qu'il y avait son dernier gros projet qui était tombé à l'eau. Survolant la mer, tombé à l'eau. Oui, bah j'essaye, hein. Par contre, les toutes premières versions, les ébauches de script, ah, eh ben c'était pas du tout ça. Ah non, c'était beaucoup plus light, beaucoup plus ouh là là. Ah, c'était plus classique de ce qu'on attend, ah, justement d'un film de monstre. Un petit peu comme le Godzilla 2, la Rise Again. Cette suite, bien moins ambitieuse et très rapidement produite, est sortie en 1955, un an après Godzilla. Et amène le film vers un style bien plus léger, avec l'introduction de nouveaux monstres et surtout des scènes de bagarre entre monstres. Alors, je l'ai vu hier, Godzilla, Rise Again, hein? Une sombre merde. Ah, oh, bah Ginette, mais pourquoi Non, je vous arrête tout de suite, regardez-le, ah. Ce truc devrait être étudié à l'université pour plus jamais refaire ça. Même pas nanar en plus, non, juste de la série Z. Vraiment Z, ah, et aval. Ah mais non, série B, non, Z. Ah, le plus mauvais, la pire lettre de l'alphabet. Alors c'est pas le même réalisateur, alors je peux pas vous dire si ça a eu du succès, mais en tout cas ils ont attendu 7 ans cette fois-ci pour faire une suite. Avec King Kong, ah, ça il a super bien marché ce film. Ah, mais 7 ans, moi ça me dit que ça n'a pas du bien de... Hein? Ah, qu'est-ce qu'il est mauvais ce film. Ah. Revenons-en à Godzilla premier. L'influence du réalisateur Ishiro Honda est très importante pour le film et son message. Il a passé 6 années sur le front, 1 an en tant que prisonnier militaire, et il a échappé par miracle à la mort quand un obus de mortier est tombé devant lui sans exploser. Ah bah forcément, tout ça, ça va influencer son œuvre, hein. Ah, il fera des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Bon, la petite voix, s'il te plaît. Tu pourrais nous foutre quelque chose d'un peu léger, là, hein, pour détendre un petit peu l'atmosphère, s'il te plaît. Les Américains, pendant l'occupation du Japon de 1945 à 1952, ont interdit toute référence au nucléaire aux Japonais dans leurs œuvres. Et ils ont continué cette tradition de censure avec Godzilla pour sa sortie à l'étranger. Oh bah c'est tordant, hein. Bah dis donc, ça m'a bien détendu la ficelle du string, tout ça. Alors Godzilla, le film, il mentionne jamais les États-Unis, hein. Mais comment ne pas y penser? Ah, au fait, c'est un film féministe, hein. Enfin, non sexiste. Ah, c'est déjà beaucoup demandé pour l'époque, hein. Si, je vous assure, il y a un personnage féminin qui a de l'importance, et qui, bon, elle pleure beaucoup, mais elle est importante dans l'histoire, hein, puis elle bosse. Bah oui, c'est un personnage complet,
Vraiment important? Ah, bah c'est pas juste la demoiselle en détresse qui sert à rien puis qui est traitée comme de la merde, hein. Bah non, parce que ça aussi c'est important hein, pour comprendre un peu le féminisme. C'est pas juste le personnage, comment il fonctionne, c'est aussi ce qui lui arrive, aussi qui est important. Hein? Oh, bah je suis trop intellectuel, j'ai trop au fond des choses avec mon analyse. Oh, bah t'as vu le film? D'ailleurs, il y a une scène sympa. On voit, lors d'une conférence, enfin d'un débat si on veut, des conservateurs, que les hommes, veulent garder l'information autour de l'origine nucléaire de Godzilla secrète. Des sénateurs, surtout des femmes, veulent rendre l'information publique. En 1953, Ishikawa Fusae devient la première femme à être élue au Parlement japonais. Cette scène est une réminiscence de ce qui s'est réellement passé au Japon, mais aussi une manière de dénoncer le conservatisme, le patriarcat. Et bien sûr, dans la version internationale, cet échange est entièrement supprimé par les Américains. Oh, what a surprise! Oh gosh! Oh, bon, on va dire que c'est parce qu'ils évoquent le nucléaire. Oh, puis les acteurs, oh, les actrices, hein, ils sont tous top, hein. Oh, ils sont tous très bons, vraiment, ils apportent une intensité dramatique, c'est vraiment génial. Enfin, en VO et puis en version uncut, hein, bien sûr. Quoique, j'aurais pas dû dire ce mot, hein, ça va nous lancer sur la transition, la version internationale de Godzilla. On l'attendait plus, le voilà venu. On va la faire courte. Hein? Parce que de 1, ça m'énerve, et de 2, ça m'énerve. Oui, 2 ans plus tard, va sortir une version américaine internationale qui va faire quelques petits aménagements. Et de 1, couper. Et de 2, remplacer. Et de 3, nanariser. Enfin, nariser. Ça se dit pas? Eh ben moi je le dis quand même. Donc, couper 16 minutes, hein, et puis remplacer un des acteurs japonais par un acteur américain, hein, donc refaire des scènes et tout. Et puis ajouter une narration très subtile et très légère, tout le film. Pense à Satan en string, pense à Satan en string, pense à Satan en string, Ginette. Alors je comprends l'utilité et la volonté d'adapter. Mais la narration, c'était pas juste suffisant, non? Fallait en plus remplacer, rajouter un acteur américain et refaire les scènes. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ces ajouts, ça apporte tellement de problèmes, de cohérences, alors semble que ça fait basculer le film dans la série B. Rendez-vous compte, 16 minutes au moins en film, hein, déjà. Avec ce qui reste, on te remplace plein de scènes, hein, on te les change. On te met un acteur amerloc dessus, ça n'a aucun sens, c'est pas logique, on s'en fout, hein. Et par-dessus tout ça, on te surcommente le truc, on te ajoute une narration de l'acteur en question, hein, qui te narre, mais comme si tu savais pas faire 2+2, hein. J'exagère même pas, vraiment, c'est ce niveau-là. Alors là où ça devient vraiment foireux, c'est de couper toute référence de pronom nucléaire. Mais ça n'a plus aucun sens. Ça devient un espèce de film boiteux, une espèce de pâle copie là, du monstre des temps perdus. The Beast from 20,000 Fathoms. Bref, cette version est un carnage et elle est à fuir absolument. Alors vous faites pas avoir, parce que c'est facile de se faire avoir avec ce truc, hein. La bonne version, elle est datée de 1954, pas 1956, hein. Et puis, il y a aucune trace de Raymond Burr, là, Burr, machin, enfin, Perry Mason, hein, au générique. Oh, bah franchement, moi je trouve ça affligeant quand même qu'on ait dû attendre 50 ans pour enfin découvrir que Godzilla, bah c'était pas juste un monstre ridicule, en caoutchouc, hein, qui défonçait des bidons de lessive pour faire rire la marmaille. Je vous montre ma version. Voilà, oh, d'occasion, hein. Merci à toi, World of Book, enfin, Web, ah, toi, boutique divine de l'occasion. Ah. Alors ça, c'est une version très basique, mais très bien faite, hein. On va dire que le film, il est pas difficile à trouver. En cut truc, mais faut chercher un peu. En streaming, peut-être. Alors navré, je peux pas vraiment vous conseiller hein, d'autres films, des réalisateurs, des acteurs, etc. Parce que voilà, j'ai vu que 2 films de cette époque, Godzilla 1 et Godzilla 2. C'est sorry not sorry. Oh, merveilleux! Il est venu le temps
Décide anecdote inutile pour brailler dans les dîners. Tout aussi inutile. Numéro 1. 4 acteurs de Godzilla jouent dans les 7 samouraïs. Takashi Shimura, Yoshio Tsuchiya, Haruo Nakajima et Kokuten Kodo. Oh bah j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, hein. C'est pas le film qui a inspiré Star Wars. Avec Shimura, bah, je trouve qu'il interprète un personnage très intéressant. C'est le seul qui veut garder le Godzilla en vie. Si, bah, pour apprendre des choses de lui. Je trouve que l'acteur est vraiment très très bon, il apporte quelque chose. Et c'était un acteur réputé à l'époque, hein. Il amène une tension dramatique. Hein, comment je sais tout ça? Ah, bah j'ai dit qu'il y avait des commentaires audio dans mon DVD. Ah bah quoi? Je suis franche. Numéro 2. King Kong, 1933, comme inspiration. Ah bah oui, la conception est un petit peu la même, ah bah oui. Ça commence d'abord par une île un petit peu abandonnée, comme ça, et puis il y a même des danses traditionnelles dans les deux filles, c'est un peu pareil, hein. Sauf que le King Kong, il est ému par ses émotions. Ah, c'est ça qui dicte ces trucs, on peut comprendre, parce qu'on est censé s'identifier un petit peu au personnage, quand il crève, on est très... Pas Gojira. Ah là, on s'en fout. Là, c'est un mystère de qu'est-ce qu'il veut. Mais je trouve ça mieux. Moins on en sait, plus tu flippes. Ah ben, les Japonais, ils sortaient des cinémas en hurlant, hein, c'est. Numéro 3. Origine du nom Gojira. Alors, on sait pas vraiment l'origine du mot. Il y a plusieurs versions possibles. Alors, soit c'était un assistant, hein, qui s'appelait sur le plateau, qui s'appelait Kojira, enfin, c'est son surnom, hein. Et alors, ce serait un mélange entre gorilla, en japonais, et puis Kujira, la baleine, c'est ça? Alors, grâce à une émission de télé, en 2000, on aurait retrouvé le gars. Mais la veuve du réalisateur, elle dit que c'est pas possible, c'est pas vrai cette histoire. Ah! Et puis alors, selon un des acteurs qui est dans Godzilla, ah, vous avez compris? Et ben en fait c'était le résultat d'un concours sur le tournage. Numéro 4. Un scénario subtil. Un des orphelins qui voit sa famille périr est adopté par la famille du personnage principal. Mais la chose n'est pas expliquée, elle est implicite. Et j'aime quand on m'explique pas tout. Bah oui, soit ça m'intéresse pas, alors à quoi vont essayer de m'expliquer, soit ça m'intéresse, puis au bout d'un moment, je vais tilter, je vais comprendre le truc. Donc voilà, j'aime bien quand un film il me prend pas pour une quiche. Numéro 5. Une apparition. Alors quand je dis Sarah, bah il fait une petite apparition dans ce film. Ah, pourquoi c'est important? Parce que de tous les acteurs, c'est celui qui va le plus jouer. Ah, alors les Godzilla, 13 en tout. Ah bah c'est de la petite anecdote. Mais c'en est quand même une. Numéro 6. Un savant fou, pas si fou. Alors moi, je trouve très agréable de voir un savant fou. Un scientifique, hein, qui craint vraiment que son œuvre, son travail, soit utilisé pour éventuellement faire une autre guerre. Ah, il a peur des conséquences et il va jusqu'à détruire son propre travail pour éviter d'être... On dépeint trop les scientifiques toujours sans morale et sans peur des conséquences de leur travail au cinéma. Merci, Dr. Frankenstein et Dr. Jekyll. Alors, en guise de petit bonus, hein, et ben dans cette scène-là, on voit deux des acteurs qui jouent dans Godzilla. Alors je suis pas sûr duquel est qui du cul, mais ils sont les deux là, paraît-il. Allez, on parle un poil des effets spéciaux, car Ginette, ici présente, elle aime les effets spéciaux et le maquillage. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à bouffer l'équipe technique là? Hein? Tu veux prendre moi ces fixes dans la tronche? Un grand nombre de personnes engagées en masse pour le tournage, en particulier pour les effets spéciaux, ne travaillaient pas dans le cinéma, car il n'existait pas ce genre de métier spécifique à l'époque. Oh bah ça impressionne vachement quand tu vois la qualité du résultat. Ah bah je peux vous le dire, hein, je me suis quand même vachement gratté la ciboulette hein, pendant que je regardais le bousin. Je dis mais comment qu'ils ont fait le truc, c'est vachement bien, ils ont dû faire rien, ah bah alors je vous rassure, à force de regarder, bah j'ai jamais trouvé. Eh bah non, j'ai dû aller regarder sur internet. Et là, c'est juste une marionnette. Alors là, c'est la technique de dessiner des objets sur une plaque en verre et de filmer devant la vitre. Les éléments ont été construits sur place, en cire, pas en argent, et avec les éclairages, le tout fond. J'y pense, si l'éclairage était si intense que ça pour faire... Ça devait être sympa pour le mec dans Godzilla, quand même. Ah? Surtout que le caoutchouc c'était super rare et super cher à l'époque, hein. Donc ils ont recouvert le truc de béton. Très léger.
Alors j'ai lu à un endroit qu'il pouvait pas garder la combinaison en entier, hein, plus de 3 minutes. Ah, mais ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Par contre, je sais que la combinaison, elle faisait plus de 50 kilos. Eh ben dis donc, hein. Tu m'étonnes qu'il soit vénère, hein, le monstre, hein, puis qu'il se traîne comme ça, avec sa grosse queue. Quoi? La laine, elle a été faite avec de la vapeur d'eau. Ben c'est marrant quand on sait qu'il est censé cracher. Enfin, du chaud, du radioactif, là. Bon. Chaque prise de destruction devait être faite en une prise, pas de décor de rechange. Ah oui, c'est de la maquette, hein, mais c'est quand même de la maquette à échelle humaine, hein. Puis il paraît qu'il y a eu plein de problèmes, hein, au niveau des trucs. Bah oui, elle était pas très agile, alors la combi des trucs, donc il y avait plein de soucis, des trucs, on peut pas refaire. Donc c'est mais ça se voit pas du tout à l'image. Bon boulot. Scène problématique. Oh bah là, j'ai rien trouvé. Mais rien du tout, il est kipouik, rien. Ah vraiment, alors il y a juste une petite scène que j'aime pas trop, mais qui est pas problématique, hein. C'est juste à un moment, il y a les petits avions là qui essayent de et je comprends pas pourquoi ils font fuir Gojira et la scène est un peu ridicule. C'est pas celle qui a le mieux vieilli. La musique. Attention, attention, chef-d'œuvre, oh bah oui, hein. Le Shukube Akakube, Akira Ifukube. Merci. Eh ben, il te signe une partition. Oh là là, mais je te dis que ça, mon kiki, c'est du bon. Oh là, je te dis, les chansons, elles sont encore utilisées de nos jours dans les films. Ah ben, le cri de Godzilla. Ah bah, ils ont tout essayé. Oh, bah, ils ont essayé d'enregistrer les animaux, de passer les enregistrements à l'envers. Rien. Alors, comment ils sont arrivés à ce résultat? Eh ben, ils ont utilisé un gant de cuir enduit de résine de goudron de pain qu'ils ont fait glisser sur une contrebasse. C'est à se demander comment ils sont arrivés à ce résultat. À qui conseiller le film? Oh bah tout le monde, hein. Enfin, si vous aimez les choses très spectaculaires, et puis bon, un petit peu idiot, hein, comme ça, faut pas oublier que le film a 70 ans quand même. Et puis j'ai un peu peur que le message soit un tout petit peu indigeste pour vous, ça risque d'être un peu lourd, hein. C'est peut-être le seul moment où je conseille la version américaine. Ah, c'est débile, c'est idiot, c'est vide de tout, mais t'as quand même un gros monstre qui détruit tout. Ensuite, si vous êtes un peu déprimé, à niveau écologie, information du monde, comment ça va, les informations, je vous déconseille le film. Ah, moi, je pensais pas sortir aussi déprimé du film à la fin. Il est dur, hein, le film, je vous assure, hein. Bon, on peut le voir comme un divertissement pur et dur, hein. Mais le message est lourd, hein. Et puis, bah, il est pessimiste et triste, le film. Note de Ginette Labouchère. Alors, hachoir de dinette? Y a rien à grailler? Hachoir classique, du bon beefsteak, classique. Ou alors, nanar, ringard, kitsch, décalé. Ou alors, le suprême de je te veux, hein, la hache. Hein? Oh là là, bah dis donc, mais quel suspense, Ginette, alors, on se demande bien. Bah oui, la hache. Suprême des suprêmes, un vrai délice. Puis alors, pour une fois, je peux dire aux amateurs de grands films, avec l'horreur ça rebute un peu, eh ben, foncez voir ce film, c'est un très, je dirais un chef-d'œuvre, c'est carrément. Il y a tout qui est merveilleux dans ce film, j'ai passé un moment délicieux. Oh, je veux dire, ça va rentrer dans mon top 20 des films. Je pars de la version Uncut 54, of course. Peu importe comment tu retournes le film, c'est de la barbaque haute couture. Ah bah si, on se sent grandi de ce film. C'est vraiment le film à montrer aux gens qui disent « Oh, le cinéma d'horreur, il n'y a pas de message, c'est pas laissé, faut montrer ça, c'est du bon, c'est bon. » Ah, bah c'est dit, hein. Bon, alors est-ce que je vais parler de toutes ces suites? Ça foisonne, il y en a tellement. Est-ce que j'ai toutes les regarder pour vous faire une petite boucherie après ensuite? Ah bah je suis navré, quand je vois le prix de 1, ça va pas le faire. Je suis désolé, le budget de la bouchère est limité. Voudrait, ne peut pas, hein? Et puis l'équipe technique, là, t'en as pensé quoi du film? Il faut pas avoir peur, alors t'en pensé quoi? Ah ouais, je comprends, ouais, bon, c'est vrai que les jeunes, le noir et blanc, ça rebute. Et puis toi, la voix off. Ah, pardon. Et toi, la voix off, t'en as pensé quoi? C'est un film très tourmenté,
angoissant, frénétique, beau, fascinant et funeste. Elle est flippante des fois, non? Oh, bah c'est déjà la fin. Merci à vous de vous être arrêté dans la boucherie du culte. J'espère que moi, Ginette, je vous ai conseillé au milieu dans la barbaque, hein? Puis j'espère vous revoir bientôt. Ah, merci équipe technique, hein? Et puis merci la voix off. Ah. Merci. Au revoir et j'espère à bientôt. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et même à laisser un commentaire bienveillant s'entend. À bientôt. Elle a tout dit. Allez, à bientôt. Ah, c'est vrai que c'est dur à faire le son là, le bruit de. Ah bah merci. Hein? Ah ouais, non, c'est rigolo. Oh, mais qu'il est vilain! Oh, tu vois, t'as fait peur à la dame! Oh, mais il est vilain! Vilain Gojira! Hein, papa Kiku! Oh, je te jure! Oh, il est intenable! Oh! Oh! Faudrait ça, les bestioles, hein?